Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du site du collège Carlin-Legrand et plus précisément des vidéos qui traitent de l'ENT Savoir numérique 5962 pour notre collège. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des préférences utilisateurs ici et nous avons abordé cette page d'accueil personnalisée en vous montrant les blocs, le fait que ces blocs-là ne pouvaient pas être enlevés. Nous allons voir dans cette vidéo, la vidéo numéro 5, qu'on peut utiliser un agenda personnel qui vous appartient, juste à vous, pas consultable par quiconque. Et éventuellement, on va voir qu'on peut ajouter des blocs ici à cette page d'accueil personnalisée, mais non pas en cliquant sur ajouter un bloc, car comme vous le voyez, on ne peut ajouter qu'un flux RSS. Je vous passe les explications, mais qu'il va falloir ajouter les blocs à partir des rubriques directement. Alors, je reviens à mon explication sur l'agenda personnel, qui est le but de cette vidéo. L'agenda personnel, vous allez le trouver ici en troisième position. On clique dessus. Alors là, il y a énormément de choses sur mon agenda personnel. C'est tout à fait normal. Je vais supprimer la plupart des choses pour vous en donner des explications plus simples. Alors, voici. Alors vous n'aurez pas tout ça. Agenda personnel, agenda. Alors, logiquement, dans votre agenda personnel, vous allez avoir une présentation telle que celle-ci. Alors, là, j'ai une vue de ma semaine, du 30 juin au 6 juillet. Je peux vouloir une vue mensuelle. Et je peux revenir à ma vue hebdomadaire en cliquant sur une journée de la semaine concernée. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet. Quand je clique sur le 3 juillet, je vais avoir la vue sur ma semaine. Alors c'est un agenda personnel. Si vous n'en avez pas d'autres ou un agenda papier que vous souhaitez mettre des événements dans un agenda numérique, vous pouvez mettre celui de l'ENT. Alors comment faire pour ajouter un événement dans votre agenda? Vous allez voir que c'est plutôt simple. Vous allez prendre la date concernée. Alors, par exemple la date de demain, j'organise une formation sur l'ENT au collège. Je vais revenir, je vais peut-être aller un peu vite. Donc je me replace sur le vendredi 4, ici. C'est à peu près à 9h30. Je vais cliquer sur la case avec le plus à 9h. Je vais donner un titre à cet événement. Formation ENT. Alors j'en ai déjà saisi, donc la saisie automatique s'active. Je vais dire que c'est à 9h30 et pas à 9h. Ce sera jusque midi. Donc les pauvres collègues vont devoir supporter ça pendant 2h30. Le lieu, ce sera en salle C2. C'est une salle informatique, une salle multimédia. Pas de résumé. Et puis, tout simplement, je valide. Et voilà la plage horaire en blanc pour la formation ENT. Dans cet agenda personnel, il n'y a donc que moi qui peux voir cet événement. Je peux changer la couleur. Vous voyez ici, il y a un petit rectangle avec bord arrondi. Je vais mettre plutôt du rouge, un rouge vif. Et en fait, voilà que les événements que je mets dans mon agenda vont apparaître en rouge vif. Alors cet agenda, on peut l'alimenter en cliquant ici sur Nouvel événement. Vous allez avoir la même chose, sauf que là, il va falloir tout paramétrer. Je reviens sur le jeudi 3 et je vous montre qu'on peut paramétrer l'agenda pour afficher et son agenda personnel et d'autres agendas. Alors moi, ce qui m'intéresse, il m'intéresse par exemple de connaître l'emploi du temps de certaines salles. Je vais cliquer sur plus, ici. Alors je reviens le faire. Regardez bien, le pointeur, il va se mettre ici. Le plus, il est tout petit. Peut-être qu'un petit zoom, voilà, sur la page. On y voit mieux. Ici, il y a le plus. Et je vais sélectionner un agenda. J'ai des agendas de rubrique, des agendas de réservation. Ce qui m'intéresse, je voudrais savoir si la salle C2 est réservée. Et donc j'aurais envie d'avoir sur mon agenda la visualisation de l'agenda de la salle C2. Je la sélectionne, je fais OK. Et je me rends compte qu'elle a été réservée à maintes reprises, par moi-même, dans le cadre de la formation. Donc, c'est bien logique que... c'est tout à fait logique, c'est ce que j'ai dit juste avant. Alors, ça apparaît en blanc. Là encore, je peux vouloir changer la couleur et dire que la salle C2, ce sera du bleu, bleu-gris. Voilà.
et je vais pouvoir ajouter des agendas ou de salles ou de rubriques ou de cahiers de texte. J'ai accès à tous les cahiers de texte, donc je vais pouvoir voir les heures de cours de chaque classe. Il est évident que si on s'amuse à cumuler un grand nombre d'agendas en visualisation, ça va faire quelque chose qui sera illisible. Alors attention, il faut bien comprendre que l'agenda de la salle C2 qui est là, je ne peux pas y ajouter d'événements. C'est juste une visualisation. Les plus qui sont ici ne concernent que mon agenda. Alors je peux encore faire 2-3 petites choses. Ici, en décochant la salle C2, je l'ai dans mes agendas, mais j'ai décidé de ne pas la voir. En recochant, je décide de la voir. Et avec la petite croix, vous décidez tout simplement de ne plus voir l'agenda de la salle C2. Je vais repasser à un niveau de zoom plus important. Bon, évidemment, on a fait des tests aujourd'hui. L'agenda est bien rempli pour la salle C2. Une chose à faire juste avant de se quitter en vidéo, cet agenda, je voudrais que les événements proches apparaissent sur ma page d'accueil personnalisée. Pour ce faire, je vais cliquer sur la trousse contextuelle qui est ici et je vais ajouter l'agenda personnel à ma page d'accueil. Je clique. On me demande si je veux le faire, je dis OK. Et là, je vais aller voir sur ma page d'accueil ce qui s'est passé. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que l'agenda personnel est une rubrique qui est arrivée. Contrairement aux autres, je peux la déplacer. Je vais ajouter le nombre d'éléments affichés. Bon, j'en ai 3 qui s'affichent. Mais il n'y en a qu'un. Alors, c'est tout à fait normal. Dans les jours à venir, il n'y aura qu'un événement à afficher. Et donc, je peux déplacer. Je peux augmenter le nombre d'événements affichés. Je peux supprimer ce bloc si je ne souhaite plus l'avoir sur ma page d'accueil. Voilà pour ce qui concerne l'agenda personnel, troisième service, ainsi qu'une partie de la personnalisation de la page personnalisée. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.